Bonjour. Alors, il y a beaucoup de gens qui font l'erreur d'apprendre le JavaScript en utilisant le DOM. Donc, c'est-à-dire en mélangeant JavaScript, HTML, CSS. Alors, c'est pas un bon conseil parce que vous risquez de mélanger tout et de croire que l'HTML et CSS fait partie du JavaScript. Voilà, ou tout simplement de ne pas bien comprendre parce que vous allez avoir beaucoup d'informations à traiter en même temps. Moi, ce que je conseille, c'est d'apprendre JavaScript tout simplement, tout seul, voilà, sans le DOM, rien du tout. Donc, vous avez besoin d'installer Node.js dans votre machine. Alors, selon les distributions, donc voilà. Bon, moi, j'ai Node.js installé. On va vérifier. Donc, voyez, Node.js. Attendez un peu. Node. Alors, c'est Node, hein, il ne faut pas taper Node.js, il faut appeler Node tout court. Donc, c'est Node.js qu'il faut installer, sauf que la commande s'appelle Node. Voilà, donc Node-B, ça vous donne la version ici, la version 26. Alors, on va créer un fichier, on va appeler exo.js, parce que l'extension de JavaScript. Et ici, le fichier ne contient rien. Bon, là, c'est l'IA qui me demande. Voilà. Donc, ici, le fichier ne contient rien. Donc, pour l'exécuter, vous tapez Node et vous appelez votre fichier. C'est tout. Bon, ici, il n'y a rien, donc forcément, vous ne retrouvez rien. Alors, on va essayer avec console.log. Console.log de la fameuse Hello World. Bon, je peux que ça s'écrit comme ça. Ne vous en faites pas, je ne parle pas anglais. Donc, ici, j'exécute. Vous voyez, le Hello, il est là. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ça dans une variable. Et oui, ça existe en JavaScript. Tu peux mettre une fonction dans une variable. Voilà. Donc, je l'appelle P. Donc, je vais appeler P. Je dis hello world. Ou je ne sais pas. Je suis un bon codeur. Pourquoi pas? Donc, quand j'exécute, alors CTRL L pour effacer. Donc, vous voyez, je suis un bon codeur. Alors, on va créer une classe. Je l'appelle contact, pourquoi pas, contact, oui, contact, voilà. Donc, j'appelle le constructeur, voilà, je lui dis, ben, un contact, il a un prénom, ben, il a un nom, il a un numéro, voilà. Donc, je vais dire this.prénom, ben, pour que ça soit une propriété, hein, prénom, this.nom, également. Alors, on n'est pas en TypeScript, hein, donc je peux ne pas mettre de point virgule si je veux. Donc, this point tel, téléphone, voilà, égal num. Voilà. Ensuite, une fonction affichage, show, hein, show, voilà, et qui lui va retourner toutes ces informations. Donc, this point prénom, plus espace this point nom plus espace this point numéro point tel. Attention, c'est pas numéro qu'il faut appeler, c'est tel qu'il faut appeler. Donc voilà, alors bon, si on veut, on peut s'arrêter là. On crée un nouveau contact, lettre moi, par exemple, je suis un contact égal à new contact. Voilà. Et vous voyez, je lui donne les informations. Donc, Linux, virgule, Joe, voilà. Le numéro, ben, c'est 00990099, voilà. C'est le numéro. Alors, jusque-là, si j'exécute le programme, j'obtiens juste que je suis un bon codeur. Pourquoi? Parce que je n'ai pas appelé la fonction show, je ne l'ai pas dit de l'afficher. Alors, donc là, je peux créer une autre fonction que j'appelle affiche. Voilà, info, pourquoi pas, info. Ben, non, pas ça, désolé, info. Et info, qu'est-ce qu'il fait? Il va appeler show.
gis.show, voilà. Donc son rôle c'est d'afficher l'information, voilà. Donc ici, si je veux afficher l'information de div-moi.info, voilà, et problème réglé. Si j'exécute le code, regardez bien, voilà, l'unisocio 0909, etc. Donc voilà. Alors maintenant, comment utiliser cette classe, comment dire encore, ce fichier dans un programme, en fait dans un fichier HTML. On va en créer un index.html. Alors ici, on va générer un peu de code, voilà. Donc vous voyez, c'est ça le problème avec HTML. Donc si tu mets ton JS ici, donc tu vas vouloir comprendre tout ça avant de faire du JS. Alors en réalité, généralement, celui qui apprend du JavaScript connaît déjà le HTML, CSS. Donc, mais quand même, je trouve mieux de faire le JS à part. Donc tu fais là. Faire le JS à part avant de s'attaquer à... Voilà. Donc là, je viens de charger mon JS. Ici, je vais mettre une div avec l'idée de l'appel test, pourquoi pas. Bon, on met ici un petit H1, voilà, bienvenue, comment on l'écrit, bienvenue, c'est pas mettre comme ça. Bon, les Français, pardonnez-moi, si je massacre un peu votre langue, c'est fait exprès, voilà, désolé. Bon, let div, donc je récupère la div, hein, document.getElement by id, par son idée qui n'est rien d'autre que test. Et je vais afficher ce qui se trouve dans la classe. Donc je dis test. Allez, test. Ah non, il s'appelait div. Donc div.innerHTML égale. Alors souvenez-vous, ma classe, mon instance, là, l'objet s'appelait moi. Donc il s'appelle moi.info. Alors attention, .info, il affiche l'information. Donc j'ai besoin de show pour lui donner les valeurs. Alors si tout marche bien, ça va sortir. Alors maintenant, attention, si je mets de HTML, bien, il faut l'ouvrir dans un navigateur. Si lui, je ne peux pas l'exécuter ici, Node.js ne sait pas index.html, donc Node.js exécute ça. Or, on n'est pas dans une configuration client-serveur, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va appeler un navigateur qui va lire le fichier. Et par l'occasion, on va exécuter notre code. Donc Firefox, ben vas-y. Alors vous voyez, regardez, il y a le bienvenu qui est là. Je ne sais pas si c'est clair. Je vais agrandir. Et regardez, les informations sont là. L'unisocio 00 machin. Donc vous voyez bien que ça marche. Voilà. Donc tu peux apprendre ton JS seulement dans les fichiers JS, l'exécuter avec notre JS. Une fois que tu aurais le niveau de t'attaquer au HTML, au DOM, et là tu peux le faire. Voilà. Donc c'est vraiment ce que je conseille à qui veut apprendre le JS. Alors attention ici à l'utilisation de mon P, le P qui est là, parce que ben, il est là en dehors, là, il est là, juste là. Donc attention, hein, ne le mettez pas dans un fichier où il n'y a pas P. Et aussi c'est un mauvais conseil, hein, il ne faut pas voilà, utiliser comme ça un P en dehors de la classe doit être un peu autonome, quoi. Donc, généralement, tu dois retourner juste les valeurs. Pour l'affichage, tu le laisses à celui qui appelle la fonction. Voilà. Donc, mais là, c'est pour test. Et or aussi, si vous voulez apprendre du JS comme ça, ben, vous devez l'utiliser de cette manière-là. Alors, autre chose, attention, autre chose, c'est pas facile d'entrer des données dans ce format-là. Parce que vous risquez de faire du Node.js pour cela. Donc, toutes les données que vous devez entrer au clavier, je vous conseille de les mettre dans des variables et de les donner directement aux instances, à vos classes, à vos objets, etc. Donc, n'essayez pas de... Voilà. Merci.